Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode. Je suis Étienne Gandou, développeur informatique, et je reviens une fois de plus aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle application que j'ai développée. Vous le savez très bien, nous avons pris rendez-vous depuis un certain moment sur ce canal pour vous présenter. En fait, je vous présente les différentes applications que je développe, suivant les différents use cases en, que je prends en main pour pouvoir vous présenter les applications que je développe. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons aborder un cas très intéressant. Je sais que la dernière fois, j'avais promis que nous serions sur un cas qui concerne le cas d'un pharmacien, mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de ce qu'on appelle apartment rental, c'est-à-dire il peut s'agir d'une agence qui gère un certain nombre d'appartements que cette agence va louer aux hôtes, ou ça peut également être le cas d'une institution publique, comme on le voit ici en Occident, c'est-à-dire les institutions, ou bien cela peut être aussi le cas chez nous au Congo, d'une institution qui gère les appartements et qui les loue aux clients. Et pour les cas précis ici, nous avons le cas d'un système que nous avons mis en place, un système où nous allons en fait présenter aux clients différents types d'appartements. En fait, il s'agit dès le départ d'un complexe. Donc, il ne s'agit pas d'un seul immeuble, c'est un complexe qui comprend plusieurs immeubles. Et dans ces immeubles, nous avons les appartements de différents types, qui peuvent être des duplex, des appartements genre type studio, des lofts ou des triplex. Donc, vous le voyez, vers les sommets, nous partons vers un ensemble d'immeubles, donc différents types d'immeubles, dans lesquels nous allons retrouver différents types d'appartements. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les hôtes, donc les utilisateurs, ceux qui vont louer ces appartements. Et ici, on va les appeler les guests, puisque j'utilise souvent des termes génériques en anglais. Et ces guests vont pouvoir louer ces différents appartements. Et pour rendre ça plus intéressant, ces appartements proposent un certain nombre d'accommodations, ce qu'on appelle les facilities, parce que chaque client, par rapport aux exigences qu'il a, il ne va pas louer un appartement, il va louer un appartement par rapport à un certain nombre d'exigences dont il a besoin. Il peut s'agir par exemple d'un certaines accommodations qu'on a en commun, comme en plus de son appartement, il voudrait avoir un espace pour les fitness, un espace pour les conférences rooms, un espace vert, par exemple genre jardin pour pouvoir se détendre, et également un espace commun de fitness, par exemple, s'il va dehors ou s'il se trouve dans les halls. Ce sont différentes accommodations qui en plus sont offertes aux guests qui vont pouvoir postuler pour louer ces appartements. Et maintenant, où est-ce que l'interaction va se faire? L'interaction va se faire au niveau de la réservation de ces appartements. En fait, les guests vont pouvoir louer un appartement, et le point de départ, c'est que nous allons créer des immeubles, et dans ces immeubles, nous allons ajouter à ces immeubles des appartements, et nous allons spécifier à chaque fois quel type d'appartement il s'agit. S'agit-il d'un studio, s'agit-il d'un loft, d'un duplex. Et puis à côté, nous allons aussi ajouter les accommodations qu'on appelle les facilities, dont disposent ces appartements, et cela va constituer l'offre de base qui sera présentée aux clients. Comme ça, ils pourront choisir selon ses besoins. Il y a un client qui peut choisir un appartement en fonction des accommodations qui lui sont proposées. Ici, je me suis limité à cet aspect-là uniquement de cette interaction, donc de la relation client entre les guests et les appartements, c'est les guests qui vont louer les appartements, et en tenant compte des accommodations qui sont proposées. Je ne me suis pas intéressé à l'aspect qui est financier, qui est peut-être les prix des appartements, comment est-ce que cela va louer, donc je ne me suis pas... C'est possible de le faire, oui, parce que en fonction de l'analyse fonctionnelle qu'on a mise en place, on peut aller très loin, mais j'ai préféré me limiter là parce que, bon, faute de temps, il faut bien passer à autre chose. Mais il est possible, comme je le dis toujours, d'aller plus loin par rapport aux exigences ou aux demandes qui sont faites par les clients pour pouvoir gérer une application telle qu'on va les créer au départ. Pour ce qui concerne la technologie, bon, les langages de programmation, comme d'habitude, c'est C#. Et ici, je suis passé à .NET 6. Bon, c'est la dernière déclinaison qui est sortie l'année passée. Je sais que dernièrement, il y a 2 jours, .NET 7 a été officiellement lancé. Mais je me suis
pour cette application, donc, je me suis limité à .NET 6 parce que vous voyez, il y a tellement de versions qui viennent, .NET Framework, .NET 5, .NET 6, .NET 7. Certains parlent même de la .NET confusion, mais ce qui importe, c'est de connaître les principes des bases et pouvoir les appliquer. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle déclinaison qui arrive, on ajoute de nouvelles fonctionnalités qui sont demandées par les développeurs par rapport à certaines difficultés dont ils font face. Mais pour ce qui concerne les fonctionnalités de base, elles restent pratiquement les mêmes. Je sais que la grande transition a été entre passer du .NET Framework à .NET. Là, il a fallu changer complètement tous les codes. C'est ce que j'avais déjà fait lorsque je vous ai parlé de l'application que j'avais réécrite complètement pour passer de .NET Framework à .NET 5. Et ici, voilà, nous sommes déjà à .NET 6. Il y a des petites choses qui changent, mais fondamentalement, tout cela reste la même chose. Voilà un peu pour ce qui concerne les aspects techniques de l'application en elle-même. Je vais vous présenter l'application elle-même en commençant par un schéma analytique de l'analyse fonctionnelle, par quelques icônes comme je l'ai fait d'habitude. Et puis on verra comment l'application en elle-même fonctionne. Et puis j'y reviendrai à la fin pour dire un mot par rapport à tout ceci. Voilà ce dont il est question. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'une application qui gère l'allocation des appartements. Et ces appartements, il s'agit plus précisément d'un complexe d'appartements, c'est-à-dire il s'agit d'un ensemble d'immeubles dans lesquels nous retrouvons des appartements. Et ces appartements sont mis en location. Et il s'agit de différents types d'appartements, bien entendu ici, puisqu'on retrouve les appartements du type loft, duplex, triplex, micro-appartement, appartement tout simplement, puisque il s'agit de différents types d'appartements, puisque l'offre qui est présentée ici, elle est diversifiée en fonction de la demande de la clientèle. Ce n'est pas une offre qui est uniforme, mais elle est diversifiée comme on le voit ici. Et l'interaction au niveau de l'application ici sera plus entre les hôtes, c'est-à-dire les guests qui vont louer ces appartements, et l'offre en elle-même des appartements telle qu'elle sera présentée. Donc vous le voyez, d'un côté nous avons les guests qui vont louer ces appartements, et les guests et les appartements, et l'interaction aura lieu entre ces deux entités. Et il y a une sorte de hiérarchie pour les appartements, puisque les appartements sont un sous-ensemble d'immeubles. Donc la route principale, la racine, se trouve au niveau d'immeubles dans lesquels nous retrouvons les appartements, et les appartements offrent un certain nombre d'accommodations qu'on appelle les facilities. Comme je l'ai dit, il s'agit des espaces communs qui peuvent être utilisés par les clients, et cela selon l'offre qui est présentée. Donc les clients fera son choix par rapport à ce qui lui correspond, peut-être un service chauffeur, un certain nombre d'accommodations qui sont offertes, des facilités qui sont offertes aux guests, et c'est un atout qui est ajouté à l'offre qui est faite de manière à attirer la clientèle. Et tout cela se fera au niveau d'un module que j'appelle celui de booking, au niveau où les clients vont pouvoir réserver, c'est-à-dire louer ces appartements. Et il y a un module effectivement qui s'occupe de cela, et où lorsque nous avons déjà accédé à un immeuble, nous allons à un sous-ensemble qui est appartement, et puis après nous allons choisir réservation. Et lorsque la réservation est choisie, après nous irons maintenant chercher les clients qui s'est déjà enregistrés de l'autre côté, et pour pouvoir marier les tout ensemble. Et lorsque cela sera fait, à partir de ce moment-là, la réservation sera effective, et elle sera aussi bien déterminée dans le temps pour savoir jusqu'à quand court le contrat qui sera signé entre les deux parties. Pour ce qui concerne les côtés techniques, vous le voyez, nous avons utilisé des design patterns qui sont communs, qui sont utilisés, bien connus pour les cas précis. Il s'agit de N-Layer, c'est-à-dire j'utilise une solution qui comprend différents projets, et j'ai utilisé dans ce cas-ci pour méthode repository pattern et unity frog, factory pattern, et pour l'interface graphique, c'est-à-dire l'application en sortie qui va gérer les différentes actions, j'ai utilisé les concepts Model View Control avec, comme nous sommes dans .NET
Donc pour les cas précis, c'est .NET 6. Il y a énormément la dépendance injection qui est utilisée, qui est la norme principalement, puisque pour tous les services que nous allons créer, nous devons les déclarer quelque part pour pouvoir faire usage de la dépendance injection. Voilà donc pour ce qui concerne la partie analyse fonctionnelle de l'application, telle que les flows vont se dérouler et les éléments que nous avons mis en place techniques pour pouvoir écrire l'application en elle-même. Très bien, nous voici donc à notre application dont il est question. Il s'agit d'une application, comme je l'ai dit, qui gère l'allocation d'un ensemble de complexes d'appartements. Donc il s'agit, au sommet, nous avons un ensemble d'immeubles dans lesquels nous retrouvons des appartements de différents types, duplex, loft, triplex, simple studio, et qui sont proposés aux guests, qui sont en fait les hôtes qui vont louer ces appartements. Et le point de départ, c'est celui-ci, où on va enregistrer soit les différents hôtes qui viennent solliciter pour louer les appartements. On va créer une fiche signalétique les concernant, c'est-à-dire on va enregistrer un certain nombre d'informations personnelles qui les concernent. Vous le voyez ici, nous avons ici une grille, une table qui représente les informations des différents hôtes qui ont sollicité pour louer les appartements. Ça, il s'agit d'un classique, c'est-à-dire c'est une fiche, c'est une démarche de départ pour chaque organisation lorsque des personnes se présentent pour pouvoir prendre en compte les informations les concernant, on les enregistre. Et bien entendu, comme vous le voyez ici, nous avons ce qu'on appelle les CRUD qui sont mis en place, c'est-à-dire nous pouvons créer un enregistrement, nous pouvons les modifier et nous pouvons les supprimer. Pour les cas précis ici, nous avons les différents hôtes qui viennent solliciter. Si on veut par exemple en créer un, voilà, nous allons l'appeler guest. Guest, voilà, les prénoms, je l'appelle guest. Et last name, je vais l'appeler, pour son adresse email, je prends guest @mail.sd. Le numéro de téléphone, on va mettre n'importe quoi. Sa date de naissance, on va prendre, mettons, 9 novembre 2000. Et le sexe, il est des sexes masculins. Et ici, je vais choisir comme autre détail, donc concernant, je vais dire par exemple, créer new guest apartment. Voilà, je vais le créer. Voilà, il est créé. On va voir ici. Bon, on le voit, effectivement, il est créé. Nous avons créé guest apartment. Il date de naissance 9 novembre 2000. Il est de sexe masculin. Et pour vérifier que nos CRUD marchent, je peux modifier. Je vais l'appeler guest man. Je vais mettre ça ensemble. Guest man. Je vais sauvegarder et lorsque je vais ici, je vois, voilà, il s'appelle effectivement Guest Man Apartment. Donc c'est pour vérifier que nos CRUD, on a créé un enregistrement, vous le voyez, nous pouvons les lire puisqu'ils se trouvent déjà dans la grille. Et on peut aussi les modifier, c'est ce que nous avons fait. Peut-on les supprimer? Oui, voilà, on peut les supprimer. Et là, il va nous poser la question, voulez-vous réellement supprimer Guest Man Apartment, ce qu'on ne va pas faire. Voilà, et on va retourner à notre liste et il est là en dernière position, c'est l'enregistrement numéro 21. Maintenant, l'autre logique, c'est comme nous avons déjà notre guest, nous avons un certain nombre d'immeubles et ces immeubles, on les appelle des résidences et ces résidences comprennent un certain nombre d'appartements. Donc nous avons des résidences ici. Nous avons ici la résidence Milencas, la résidence Saturnus. Et je leur ai donné des noms comme ça juste pour... voilà, par exemple, il y a une résidence qui s'appelle Doxy Etienne Gandous. Peut-on modifier celle-là? Voilà, je vais l'appeler... résidence... Jupiter. Et on va sauvegarder.
voilà, elle a changé, elle s'appelle maintenant résidence Jupiter. Donc c'est aussi pour vérifier que nos CRUD fonctionnent, oui, nos CRUD fonctionnent parfaitement bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, revenons nous allons voir la première résidence dont il est question ici, la résidence Milenkaz. Bon, il y a certaines petites informations de base qu'on reprend, c'est-à-dire les noms du manager, ça peut être les concierges qui gèrent cet immeuble et les numéros de contact de ces concierges, ce numéro est là. Maintenant, quels sont les appartements qu'on retrouve dans cet immeuble? Nous parlons bien de la résidence Milenkaz. Voilà les nombres d'appartements que nous avons. Nous en avons 12 ici et nous en avons 1, 2, 3, nous en avons 4. Bon, chaque appartement comprend, il a un numéro et ici, on définit quel type d'appartement il s'agit. Il s'agit du département. C'est un appartement de type duplex et il a il propose 3 salles de bain et il propose 2 chambres et il propose aussi 2 salles qui sont utilisées comme les living. Voilà les espaces de vie, il y en a à 2. Et maintenant, quelles sont les actions qu'on peut appliquer lorsqu'il y a un appartement? Nous avons créé au départ une résidence, donc il s'agit ici de la résidence Milenkaz, et à laquelle nous avons ajouté des appartements. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appliquer à ces appartements? On va appliquer soit réservation, bon, en dehors des CRUD, c'est-à-dire on peut les éditer, les modifier et les supprimer. On peut les appliquer, voilà, les bookings, c'est-à-dire on peut leur appliquer les réservations. Et dans le cas précis ici, nous avons une réservation qui a déjà faite à une chambre. Donc l'appartement dont il est question, c'est le numéro 200. Et la date de location va commencer le 3 janvier 2022 jusqu'à... nous définissons un intervalle qui définit les moments de la réservation et les moments où le contrat va prendre effet et là où il va se terminer. Et pour chaque appartement, comme je l'ai dit, nous pouvons présenter un certain nombre de facilités, c'est-à-dire les accommodations qui sont disponibles et pour lesquelles les clients, par rapport aux exigences dont les clients ont besoin. Vous voyez, nous sommes ici à la résidence Milenkaz. Il s'agit de l'appartement numéro 1. Et voilà les différentes facilités dont cet appartement dispose. Bon, je les ai mises en vrac ici juste pour besoin d'illustration. Mais vous le voyez, nous sommes dans cette relation-là qui définit cette arborescence. Nous avons commencé par un immeuble. Et dans l'immeuble, nous retrouvons les appartements. Et aux appartements, nous pouvons attacher des accommodations qui sont ces facilities. Et chaque appartement, en fonction de ce qu'on le loue, on peut accéder à un certain nombre de facilities. Et puis, lorsque tout ceci est créé, il s'agit d'un certain nombre d'informations qu'on crée pour définir totalement l'offre qui va être présentée au client par rapport aux différentes résidences, les remplacements et les types d'appartements que ces immeubles offrent. Et puis ensuite viendra le moment comment est-ce qu'on crée les facilities. Voilà comment est-ce qu'on les crée. Les facilities, vous le voyez, ils sont déjà enregistrés. Nous avons soit c'est une place de parking, une place de parking pour sa bicyclette. C'est ce qui devient à la mode actuellement avec toutes ces bicyclettes électriques qui sont énormément utilisées. Vous voyez, il y a une piscine, une salle de gym, un fitness studio, une salle de conférence, des espaces verts, des espaces d'accès au Wi-Fi communs pour les utilisateurs. Voilà l'ensemble d'accommodations, des facilities qui sont offertes et qu'on peut ajouter à l'offre qu'on va créer pour le cas précis d'un appartement. Lorsque l'on crée un appartement, et on peut y adjoindre un certain nombre de facilities qui vont constituer les tout de l'offre qui sera présentée au client. Voilà, on retourne ici à la liste qui constitue les facilities qui sont attachées à l'appartement numéro 1 qui se trouve dans la résidence Milenkaz. Et autre chose, c'est par rapport aux réservations. Vous le voyez, lorsque les réservations sont faites, elles sont attachées aussi au nom utilisateur
au nom de guests. Les guests, comme on l'a vu, puisque nous en avons créé un, les guests sont les personnes qui vont postuler pour pouvoir louer ces appartements. Et la première démarche, c'est de pouvoir, on les enregistre, et puis après, on va les marier, hein, on va les marier avec l'offre qui existe, qu'on a des appartements en fonction de leur disponibilité. Vous le voyez ici, lorsque je vais créer, par exemple, je vais faire un enregistrement pour notre celui que nous avons créé. Donc voilà, Guest Man Apartment que nous avons créé. Euh, Nous avons aussi un ensemble de statuts qu'on définit par rapport à la réservation, soit elle est provisionnelle, soit on peut faire une réservation et puis par la suite l'annuler. Oui, là, c'est possible. Et pour ces cas précis, on choisit que la demande est effectivement confirmée. Euh, Mettons, voilà, les 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 par exemple. Et voilà, et le détail, je vais mettre Booking Guestman. Guestman. Et on va créer. Voilà, nous avons créé notre réservation pour, vous voyez comme on l'a fait, c'était le 1er janvier 2022 jusqu'au 21 décembre 2022. De qui s'agit-il? Le nom de celui qui réserve, c'est Guestman Apartment, donc la personne que nous avons créée et qui va effectivement. Bon, on peut le voir ici, les numéros de l'appartement restent le même. Bon, c'est pour les besoins de la démonstration, hein, parce que il existe un module ici que j'ai créé qui permet de vérifier les statuts de l'appartement, si il est occupé ou il ne l'est pas. Bon, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas encore développée pour le moment, mais pourquoi, quel est le but de cette application? C'est de définir les statuts. Unit Stat, c'est définir les statuts de l'appartement pour savoir s'il est occupé ou s'il ne l'est pas. Et en fonction de l'état de ces statuts, l'appartement va-t-il apparaître dans l'offre de ce qui est disponible ou pas. Donc, lorsque ce statut est géré, normalement, si cet appartement est occupé, il ne viendrait pas, il ne serait pas disponible à l'offre qui peut être présentée au client. C'est aussi une possibilité, si ce module est implémenté, normalement cet appartement ne peut pas être réservé par plusieurs personnes. Donc, je voulais juste l'expliquer puisque ça peut donner l'impression que il s'agit d'un même appartement qui est proposé à plusieurs reprises. Non, c'est simplement, cela revient à plusieurs reprises parce que ces modules, je ne l'ai pas développé. Donc, si c'est fait effectivement, l'appartement ne reviendrait pas. Donc, parce que ça permet de respecter une certaine cohérence. Il faut qu'on soit cohérent par rapport à nous-mêmes dans la démarche que nous présentons ici. Et voilà pourquoi je voulais les préciser pour que cela soit clair et ne prête pas à confusion. Voilà un peu de quoi il s'agit. C'est une application assez simple, mais qui respecte une certaine logique dans la manière d'agencer les choses. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je le répète une fois de plus, nous avons un ensemble d'immeubles et dans ces immeubles, nous retrouvons différents types d'appartements qui peuvent être soit des lofts, attendez, si on va avoir différents types d'appartements qui peuvent être des studios, des appartements, des micro-appartements, des lofts, des duplex, des triplex. Voilà, c'est de cette manière qu'on crée un nouvel appartement qu'on va ajouter par exemple à cette résidence. Et oui, effectivement, c'est de ça qu'il s'agissait pour qu'on voit quel type d'appartement, d'appartements il s'agit, qui sont liés à un ensemble d'immeubles et auxquels on ajoute certaines facilities et des facilities, on peut faire les réservations. Dès que tout ceci est fait, nous allons la lier. Ça va nous permettre de lier lorsqu'on fait un nouvel. Attendez, oui, lorsqu'on fait un nouvel.
lorsqu'on fait un nouvel... ici, nous sommes à la résidence Jupiter. Voilà. Vous voyez, ici, nous sommes à Jupiter. Il n'y a pas encore d'appartement qui a été créé. On peut en créer pour montrer qu'il s'agit d'un duplex, par exemple. Salle de bain 2. Le numéro de l'appartement 250. Bedroom account 2. Room account 3. Et autre détail, je vais ajouter ceci. Voilà, on va créer. Voilà, nous venons de créer pour la résidence Jupiter un appartement dont le numéro est 250 et sur lequel on peut effectuer les croûtes, c'est-à-dire on peut modifier, lire. Nous le faisons déjà puisque l'appartement que nous venons de créer se retrouve dans notre grille et on peut également supprimer cet enregistrement et on peut également, voilà, on peut y ajouter des facilities. Voilà, on peut ajouter, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On va ajouter gym. Voilà, gym. Gym. Je vais mettre gym résidence Jupiter. On va créer. Voilà, nous avons la facilité créée, donc gym qui est ajouté pour la résidence Jupiter et l'appartement. Bon, ça c'est bon pour cet appartement. Voilà un peu de quoi il s'agissait brièvement. Donc, comment l'analyse fonctionnelle de cette application a été mise en place pour pouvoir l'écrire et la développer telle qu'elle est ici. Voilà, maintenant nous allons voir un peu comment tout ceci a été mis en place. Je vais dire les codes qu'on a écrits, ce que nous avons mis en place. Donc, comme d'habitude, ici nous sommes dans Visual Studio et Visual Studio 2022 et nous avons une solution qui comprend nous avons une solution qui comprend 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, qui comprend 5 projets. Donc nous avons un projet qui comprend là où infrastructure, là où se trouvent toutes les méthodes génériques qui sont utilisées pour me permettre de mettre en place la logique de mon application. Il y a des méthodes génériques sur repository pattern, unit of work pattern. Et ici, pour le cas précis, j'ai tout réécrit de manière asynchrone, ce qui me permet de faire ce qu'on appelle la programmation de type parallèle. Donc, au lieu d'avoir des threads, ici j'ai des tasks qui me permettent de faire les opérations, donc ce qu'on appelle la programmation parallèle. Bon, on ne va pas voir tout ce qui est abstrait, mais c'est juste montrer ce que nous avons mis en place pour pouvoir respecter les design patterns dont j'ai parlé un peu plus haut, comment tout ceci est agencé. Nous sommes dans .NET 6, comme je l'ai dit, et on le voit ici effectivement, Target Framework .NET 6.0, ce qui prouve effectivement que nous sommes dans les dépendances les plus récentes par rapport à l'application que nous avons développée ici. Maintenant, nous allons voir là où tout est mis en place par rapport à notre interface graphique. Vous le voyez, je parle de MVC, oui, nous avons les modèles, views et controls. Les modèles, ce sont les entités qu'on crée pour nous permettre en fait, ici avec Automap, ces entités, je les utilise uniquement pour afficher ou créer les enregistrements. Et Automap me permet de protéger les entités qui communiquent avec ma base de données sont celles qui se trouvent dans les projets ici que j'appelle entities. Et les autres ne me servent que des contenus pour pouvoir contenir ce dont j'ai besoin. Et avec Automap, je les envoie dans les entités des domaines qui, eux, communiquent réellement avec la base de données. Pour finir, ce qui a changé ici, c'est
par exemple, avec .NET 5, tous les services qu'on écrivait, on devait les déclarer dans Startup. Mais ici, on les déclare dans Program CS. Et vous voyez l'ensemble de tous les services qu'on a déclarés ici pour pouvoir euh, utiliser la dépendance injection. Ici, c'est pour l'accéder à notre base de données, c'est-à-dire DB Context. Ici, c'est pour faire fonctionner Automapper. Ici, c'est pour également faire fonctionner Automapper. Ici, c'est dans le cas de notre Unit of Work Factory que j'ai mis en place pour pouvoir gérer plusieurs DB contextes. C'est aussi un paradigme de design pattern qui est très important, qui a été mis en place ici pour nous permettre de faire fonctionner notre application. Ici, c'est par rapport à nos repositories que nous avons créés ici et que nous utilisons dans notre application pour que tout ceci puisse fonctionner de manière convenable. Nous avons les guests et les appartements. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que, puisque nous avons plusieurs entités, pourquoi je n'ai créé des repositories que pour guest et apartment building? En fait, c'est ce qu'on appelle les root aggregates. Donc, on ne crée les repositories que pour les entités qui sont au-dessus. Pour les subclasses, on n'a pas besoin de les créer parce que, en fait, ils sont des sous-entités, des entités principaux, des entités principales, et on peut y accéder via ce qui sont les roots, c'est-à-dire les racines. Donc c'est pourquoi guest et building sont des racines qui peuvent nous permettre d'accéder aux sous-entités. Voilà un peu de quoi il s'agissait par rapport à cette application que j'ai développée et j'espère que vous y avez trouvé du plaisir et que cela a été intéressant. Voilà, je vous retrouve maintenant pour dire un mot de la fin. Merci. Très bien, voilà qui est fini de ces cas que nous avons présentés aujourd'hui. Donc, de cette application qui concerne une agence qui loue les appartements. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à développer cette application et pouvoir vous la présenter. C'est un cas, personnellement, que j'ai trouvé très intéressant puisque, comme je l'ai dit, nous passions à .NET 6. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Parce que c'est important de toujours, lorsqu'on développe les applications, de faire un effort d'être toujours un peu proche des déclinaisons des dernières versions des dépendances qui sont présentées pour ne pas se retrouver largué. Parce que vous le voyez, ceci va très vite et c'est vrai que lorsqu'on fait quelque chose qui marche et qu'on se rend compte que cela marche, on se pose souvent la question pourquoi changer quelque chose qui marche? Eh bien, cette logique, elle ne s'applique pas nécessairement pour ce qui concerne la programmation. C'est vrai qu'on peut faire quelque chose qui marche, mais il faut aussi tenir compte du train qui avance régulièrement. Pourquoi? Parce que ceux qui créent ces environnements de développement sont d'autres personnes. Eh ben, c'est eux qui en déterminent les tempos, comment est-ce que cela avance. À trop vouloir patendre, eh ben, on va se retrouver avec un gap, c'est-à-dire un écart trop important. Et à ce moment-là, cela exigera un effort très important pour pouvoir combler cet écart qui va exister entre ce que l'on fait et ce qui est disponible. Donc, il est toujours important, tant que c'est possible, de faire un effort, de pouvoir être toujours les plus proches. On n'est pas obligé d'être à jour, comme je vous l'ai dit. .NET 7 vient d'être présenté il y a la semaine passée. Et bon, je n'écris pas encore d'application .NET, mais voilà, je me situe déjà à .NET 6, ce qui me permet d'être très proche et qui me donne la possibilité à tout moment, si je le souhaite, de pouvoir passer directement à .NET 7. Et je voudrais vous remercier pour ceux qui prennent la peine de suivre ce que je présente ici et qui en trouvent un certain intérêt. Et cela m'encourage vivement à revenir vers vous pour vous présenter les applications que je trouve intéressantes et pour lesquelles on peut échanger et voir si cela présente un quelconque intérêt pour vous. Voilà, je me le répète, je me dis, j'ai besoin de vos feedbacks, j'ai besoin que vous réagissez à chaque fois que je reçois un retour. Cela me fait énormément plaisir et voilà, cela m'encourage à continuer à revenir régulièrement vers vous. Je souhaiterais vraiment que cela soit interactif. Je sais que ce n'est pas facile. Des fois, on a l'impression qu'on parle des concepts qui sont totalement abstraits. Oui, ça peut paraître abstrait,
mais je pense que la technologie a vocation à se démocratiser et aller un peu plus vers un plus grand nombre de gens. Mais j'essaie d'utiliser les éléments du langage qui sont les plus accessibles à tous pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Nous présentons des concepts pour lesquels, et ces concepts se mettent à notre service en fait. Parce que, comme je dis toujours, quelle que soit la complexité de ce que nous faisons, si cela n'a aucun intérêt pour les utilisateurs, en tout cas cela ne sert à rien. Donc ça peut paraître complexe, mais cela est important lorsque cela a une certaine utilité pour nous et qu'on en retrouve une utilité, et cela est important. Autrement, on ne le ferait pas et ça n'aurait aucun intérêt. Voilà qui résume un peu ce dont il s'agissait aujourd'hui. La prochaine fois, je reviendrai effectivement sur le cas du pharmacien et je présenterai ces use cases et vous le verrez. Et dans les prochains jours, je vais faire un effort pour être un peu plus régulier parce que vous le voyez, entre les derniers épisodes et maintenant, ça fait plus d'un mois et demi, je pense. Mais comme j'ai pu finaliser un code base qui est stable en .NET 6, cela me permettra d'écrire des applications très vite et de revenir vers vous parce que j'ai énormément de use cases sur lesquels je travaille et que, bon, je trouverai énormément de plaisir à pouvoir revenir vers vous pour les présenter. Il s'agit notamment des assurances, il s'agit également des cas d'un cabinet médical. Je sais que j'ai déjà présenté Hospital Management, mais dans les prochains jours, je reviendrai avec un cas où il s'agit uniquement d'un cabinet de médecins qui reçoit les patients et son activité de charge, comment gère-t-il cela. Donc il est aussi possible d'écrire une application informatique par rapport à cela. Il y a énormément de cas sur lesquels je travaille et je souhaiterais, si cela est possible, qu'on trouvera le temps de revenir un peu plus régulièrement vers vous et ne pas rallonger trop les moments où je reviens vers vous parce qu'il ne sert à rien de revenir pour parler des mêmes choses. Donc il est plus intéressant de revenir pour parler des use cases qui sont différents, pas ce qui ressemble, mais puisque chaque use case a ses réalités, il a son contexte, il a son mode de fonctionnement et c'est ce qui rend les choses encore plus intéressantes si on vient parler des différents cas, mais dans la diversité. S'ils sont diversifiés, cela nous permet d'avoir des cas qu'on retrouve dans la vie de chaque jour, dans la vie d'un médecin, d'un pharmacien, d'une société d'assurance, mais en ayant une même logique par rapport à la programmation, mais on respecte une analyse fonctionnelle qui est différente par rapport aux cas qui vont se présenter. Voilà ce dont il s'agissait aujourd'hui et comme je le dis toujours, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à développer cette application et je vous fixe rendez-vous à notre prochain épisode. Au revoir.